Avec une boîte 8 bien longue. Les amis, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 320E, G20, G21, M3, M4, moi je suis toujours perdu. G20. Série 4, série 3 Quelque chose. Donc 320E, G20, hybride, 2 litres B48, B48, dernière génération. troisième génération, Troisième si je dis pas de génération. bêtises. Moteur électrique, Moteur électrique hybride sur boîte de vitesse. puissance. Cumulé ou pas? Ouais, ça c'est un bazar parce que les amis, puissance cumulée, puissance isolée, donc cumulé électrique plus thermique. Souvent c'est des moteurs bridés des deux côtés. C'est ça, c'est que le moteur thermique développe 163 chevaux, le moteur électrique développe 120 chevaux, si je dis pas de bêtises, d'après BMW, les sources varient. Mais cumulés, les deux font 204 chevaux. Ouais, ça aussi c'est pareil, pour trouver une source fiable de puissance, c'est très compliqué. Donc en gros, le moteur électrique met un step, le moteur thermique prend la suite, le moteur électrique fait chuter la puissance et hop, le moteur thermique pousse. C'est ça. Le B48, autant dire que là, il est rigole. pas prêt de s'abîmer. Nicolas, lui, il a déjà une 320E qui marche comme une M3, comme une M4, reprogrammée, mais il y a un problème. Pour reprogrammer ces véhicules, les amis, BMW ont une nouvelle technologie de protection sur leur calculateur. On est obligé d'envoyer le calculateur à l'autre bout du monde pour des blocages, comme notre M2 actuellement, donc ça fait perdre du temps. C'est une opération qu'on arrive à réaliser en une semaine chez nous. Une semaine, si tout va bien. Ouais. Mais par contre, c'est cher. Reprogrammation, prix public sur ce genre de véhicule, 2490 €. donc 2490 € avec un déblocage calculateur, on obtient des performances redoutables. Rappelle les performances de ta caisse. Donc environ 380 chevaux et 580 Nm de couple. Donc quasiment doubler la puissance, quasiment doubler le couple. On a l'exemple. Donc mettre le rush piste d'avion, s'il vous plaît, les amis, dans la vidéo. De mémoire, j'ai fait un 100-200 en draghi avec la tienne en 11 secondes. Celle-ci, j'ose même pas le faire parce que je vais même pas y arriver. Alors d'après les sources pareilles qu'on voit sur internet, d'origine c'est annoncé pour 29 secondes. Ah oui, non mais c'est un Oui, jour. oui. Vous voyez pas Augustin qui est en train de filmer qui dit « Ah ouais quand même ». Non, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est un jour sans fin. Hein. Quand tu prends… Et effectivement, je sais pourquoi c'est un jour sans fin. Parce que quand il n'y a plus d'électricité, ce qui est très rapide, autonomie 50 km, 163 chevaux et 350 newtons. Et pour quel poids? Bah, pour une tonne 8 au moins ça. Minimum. Ouais, donc autant dire… Avec une boîte 8 bien longue. Voilà quoi, c'est la rame totale. Ah bah c'est bien pour la ville. Et une reprogrammation sur les véhicules qui n'ont pas le calculateur bloqué. Donc le blocage BMW… Juin 2020. Bon, tous les véhicules ou proches de juin 2020, en général, on ne peut pas reprogrammer. Il faut envoyer le calculateur. Donc 2490, sinon… Sinon, on est à 690 €. Par contre, il faut quand même tester parce que des véhicules, des fois, sont première date d'immatriculation juillet, août 2020, mais c'est des véhicules stockés. Donc fabriqués avant juin 2020. C'est la date de fabrication qui compte, pas la date de première IMAT. Bon, Donc, des fois, ça marche. Attention les amis, allez sur notre site. Vous pouvez voir tous les véhicules que vous pouvez reprogrammer. Shiftech.eu, moto, voiture, bateau. Pour l'instant, les jet skis, les bateaux ne sont pas bloqués. Mais les BMW qui sont bloqués, on le sait qu'elles sont à 100% bloquées, elles ont un tarif de 2490. Pour les V8, c'est un peu plus cher. Ouais. Mais il y a certaines générations de véhicules, soyez indulgents avec nous, on a le prix classique. Malheureusement, vous arrivez dans un centre, la voiture est bloquée, vous ne pouvez pas le savoir avant quand vous êtes pile poil sur la bascule. Et on a pris des avis négatifs pour ça. Un client qui vient chez nous, parfois il y a des surprises, l'électronique, c'est bloqué, le protocole, c'est pas tout à fait le même, on ne peut pas lire le véhicule. Soyez indulgents les amis, on ne sait pas tout. Voilà. Et quand vous prenez rendez-vous, regardez bien sur la carte grise. Parce qu'il y a des personnes qui nous disent c'est 2019, on arrive, on prend la carte grise 2021. Et la personne se déplace vraiment pour rien malheureusement. Quoi. Bon bref, après boire un café. Arrêtons de parler de blablabla. Donc on a des solutions, des boîtiers additionnels. Et oui, des boîtiers additionnels, on a fait quelques vidéos, on avait fait la vidéo sur la Golf 8. Sur la G8 avec un boîtier Rayship à l'époque, qui apportait un gain correct, qui annonçait 50 chevaux, on avait 45 chevaux, c'est très bien. C'était inférieur à la reprogrammation. Depuis qu'on sait faire ces Golf 8, on sort 330, donc 40 chevaux de plus qu'un boîtier, mais ça fonctionnait bien, c'était fiable, on n'a jamais eu de problème. Entre temps, on a essayé de regarder le marché du boîtier, de regarder ce qui se faisait à droite, à gauche. On a testé des produits et on s'est dit pourquoi pas développer pour notre boîtier. Bien sûr. Donc on a commencé à faire des petites bidouilles à droite à gauche avec des fournisseurs et ainsi de suite. Et on va tester ce boîtier avec vous sur la 320E, on va l'installer, on va vous expliquer la différence. Puis on va le passer sur le banc, avant et après. Il y a juste à enlever un dongle et le remettre. Exactement. On est d'origine ou préparé. Allons-y, c'est parti. Allez. Bon, notre souci les amis aujourd'hui de blocage,
Ça se passe ici. Donc le calculateur d'origine. Calculateur Bosch MG1 quelque chose. CS 001, je crois. 009. Voilà, les spécialistes vont nous le dire. Il il faudrait est- qu'on regarde, faudrait qu'on vérifie. Hein. Donc voilà l'EQ moteur. En général, les amis, on reprogramme ce genre de boîtier avec différents protocoles OBD, par la prise OBD, en bench, directement branché sur les pins du calculateur ou en boot. On ouvre le calculateur, on le découpe, on fait plein de choses dedans. Non. Ça, c'était avant. Maintenant, on n'abîme plus rien. Là, pour le coup, on ne va rien faire sur le calculateur. On va intervenir sur le faisceau moteur du véhicule. Donc, on va venir se brancher sur différents capteurs. Donc, on va enlever le cache moteur. Et tiens bien le cache moteur. Ah, c'est bien. Mais ça, c'est pour camoufler le bruit Du V8. Donc, voilà le 2 litres turbo de chez BMW, B48. Il y a un peu de place devant parce que la BMW a existé en version 6 cylindres, S58, M2, M3, M4 et ainsi de suite. Donc le boîtier additionnel pour l'installer, un faisceau qui va venir bypasser certains capteurs du véhicule, un calculateur qui va avoir dedans donc différents composants qui permettent d'augmenter des variables sur le boost, sur l'avance à l'arbre à cam et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc tiens, je te laisse monter le faisceau. C'est fait. Nicolas qui fait de la mécanique. On va installer ça un peu mieux que ça quand même. Hein. On va demander à nos super techniciens de le faire. Non, c'est moi qui vais le faire. C'est toi qui vas le faire. Je vais Le super technicien. Je vais le faire. Avant, j'étais un super technicien. Moi. Elle va avoir 30 chevaux de plus. Moi, de base, chez Shiftech, j'ai commencé en tant que mécanicien avec Nicolas. Ah, bah tiens, en plus. Allez, viens, montre-nous qu'est-ce que tu as ramené de beau. Parce que c'est vrai qu'on fait de la préparation et à chaque fois qu'on filme, qu'on se dit qu'on fait une préparation, il faudrait mettre un filtre Air Sport. Et on en a un. Alors, les avantages du filtre Air Sport, Nicolas, je te laisse faire la présentation de Voilà, produit bon. pendant que moi j'installe. Bah, le temps que je parle de ça, normalement, il va avoir fini de monter. Ou pas. Donc, le filtre Air Sport a plusieurs avantages. Donc, il laisse passer plus d'air que d'origine. Donc, le moteur est un petit peu plus réactif que d'origine. Et surtout, les plus gros avantages, inconvénients, j'allais dire, c'est qu'il est nettoyable. Donc, vous pouvez le nettoyer vous-même tous les 10-15 000 km et avoir tout le temps un filtre à air propre. Donc, le meilleur rendement moteur possible, la consommation la plus basse. Et pas besoin de le remplacer. Et en termes d'économie, donc en 2 changements de filtre air classique, le filtre air sport est rentabilisé. Le tarif à partir de 85 € Je vais TTC. aller chercher la notice. Bon alors, tu peux me dire où est-ce que ça se monte, sur quoi, etc. Ah bah facile, 3 capteurs. Ok, Capteur de position d'arbre à cam d'échappement. ok, Capteur de pression de suralimentation avant papillon. Capteur de suralimentation après l'échangeur, donc sur le collecteur d'admission, exactement. C'est pour mesurer le drop entre les deux. Donc on va faire passer le faisceau correctement vers les 3 capteurs. Je vais te brancher le ABC sur les 3. Et puis après, je vais venir voir où est-ce qu'on va mettre le boîtier. On va le coller quelque part par là. Je vais remplacer ton filtre à air parce que découpe. On va éviter de faire une découpe dans le capot. Non, il faut faire ça propre quand même, tu vois, que ça tienne et que ça loge pas loin du calculateur. Et surtout, il va falloir accéder facilement donc, au petit leurre qui est là. Si on enlève ça, on est d'origine et on met le boîtier à la place. Donc on va faire nos passages au banc, notre passage au banc avec le leurre origine. Et puis après, on mettra le boîtier et on réglera les différents niveaux de... Va falloir vite le régler parce que l'autonomie, c'est un peu court là-dessus. Sinon, on perd de la puissance. oui, dès que le voyant réserve s'allume, effectivement, la puissance est réduite. Et sachant que c'est un réservoir, moi quand je mets le plein sur la mienne, à 35 litres. Ok. Connaissant le propriétaire de la voiture, c'est une pince, il roule au 95/10. Ouais, je suis sûr qu'il met un peu d'éthanol en même temps. Ouais, ça doit arriver. Enfin, sachant que cette voiture est compatible E25. D'après la trappe, on pourrait mettre techniquement 25% d'éthanol. Ouais, mais on a tous essayé de rouler full éthanol avec et elles allument le voyant. Quoi qu'il arrive. Elles allument le voyant. Bon, Sauf moi. Oui, mais toi, t'es reprogrammé, c'est pas pareil. Bon, allez, tu peux me laisser travailler maintenant. Je vais installer ton filtre Air Sport, Nicolas, que t'as pas monté. Tu m'as laissé le soin de monter le filtre. Regarde, je t'explique. Tu déclipses. Bon, t'as mis 3 quarts d'heure à monter ça. Et ça va être comme les anciennes, va falloir enlever ici. Sinon, on va galérer à le refermer. Comment ça? Ah non, ça va. Voilà, regarde. Ton filtre Pure Flux. Donc le filtre Pure Flux, voiture qui a 30 000 km. Donc la différence, les amis, c'est que ce filtre-là laisse passer un peu plus de débit d'air, donc un peu plus de puissance et surtout, il va être nettoyable. Écologie. Hein. C'est ça, exactement. Parce que ça, c'est du papier, sinon on jette. Transition. Fais gaffe, ne jette pas le filtre à air. À chaque fois que je fais un jeté de filtre à air, quand j'installe un filtre, on m'insulte. Tiens, tu l'as pas attrapé quand il vole. Bon, rapide, efficace. Hein. Petite modification. Je pense que niveau préparation, c'est la première modif à faire, ça, le petit filtre à air. Le filtre à air, ouais. Même d'origine. Hein.
pas besoin de faire une reprogrammation. Oui, mais bon, de base, le mieux c'est quand même de faire filtre plus reprog. Ouais, plus échappement, plus jante, plus freinage, plus turbo, plus injecteur, plus échangeur, plus admission. Bon voilà, tout est installé, on n'a plus qu'à la poser sur le banc de puissance. Il n'y a plus qu'à. C'est quoi ton t-shirt là? Ah, c'est les t-shirts des copains. Les amis, si vous avez besoin de connaître l'histoire de votre voiture, vous allez sur Car Vertical et vous mettez mon code promo. Tu l'as utilisé au moins avant d'acheter? Moi, je l'ai t-shirt, utilisé. ou- Donc, c'est le code qui s'affiche ici, ou là, ou autre. Ça, après, c'est le monteur qui va le faire. C'est Shift 20. Donc, comme Shift Tech, mais sauf en plus. Bah toi qui as toujours acheté des caisses merguez, ça t'évitera les problèmes à l'avenir. Franchement, j'ai Non, quand Non. j'ai commencé à le connaître, il m'a dit moi, à chaque fois que j'ai acheté une voiture, j'ai perdu de l'argent. J'ai toujours perdu de l'argent, mais c'est pas parce que c'était merguez, c'est que moi qui étais idiot. On la met sur le banc de puissance? C'est parti. Allez, allons-y. Bon voilà les amis, elle est attachée sur le banc de puissance. On va essayer de la passer. Dans quel mode? Il y a trop de modes dans ta voiture. Il n'y a pas de mode, là, t'es en sport, c'est bon. Donc là, on a 200 chevaux, 204 chevaux. 204 chevaux, 350. Et en théorie, vous allez voir, ça va faire une courbe tac et une courbe de couple très plate. Et puissance aussi, hein. Oui, c'est vrai que tout est régulé. Donc, différence avec la voiture de Nico pour les gains. Ici, on va juste mettre un boîtier qui va optimiser les paramètres. On ne va pas débrider le moteur 2 litres. Donc, il ne faut pas s'attendre au gain de ton véhicule, mais ça devrait être. Ça devrait être mieux. Bon, allez, on va déjà la passer au banc. D'origine, 218 chevaux, 355 Newton, donc 18 chevaux de plus que ce que. Non, 14 chevaux de plus 14 choses, ce qui est annoncé, ouais. que ce qui est annoncé, 355 Newton. Par contre, comme tous les hybrides bridés, une courbe dégueulasse. C'est vraiment cet effet que tu sens que la voiture, elle te traque tout de suite. Et après, elle s'assoit. Rupteur, 200 180, Newton. ouais. Ah ouais, et là, un pic de puissance, donc électrique plus cumulé à 218 chevaux. Mais finalement, la puissance de 204 chevaux, elle est là et elle est respectée. C'est ça, exactement. Ouais. Donc ce petit pic, c'est au moment où l'électrique nous abandonne et le thermique prend la suite. Et là, on est vraiment sur du moteur thermique. Mais On croirait un diesel, hein. ouh là là. On croirait un diesel. Là, tu coupes ici, Ouh là t'as là. l'impression que c'est un moteur diesel. Hein. Parce que ce moteur-là est utilisé dans la version 330e, 330E, exactement, ouais. pas 325e. Non, donc, non. 225 peut-être. En tout cas, ce 2 litres, il est utilisé dans plein de déclinaisons. Et Bah, moteur déjà, bridé de la 330e. Voilà. Déjà, moteur bridé du 184 chevaux. Déjà, on commence par là. Moteur bridé du 184 d'une 320i traditionnelle, quoi. Le downsizing, les amis. Mettre le même moteur partout, le brider, en faire plusieurs déclinaisons. Marketing, downsizing. Bon, ouvre le capot, je vais chercher le boîtier. Économie d'échelle, ça Donc, marche mieux. je vais chercher notre boîtier. On va le plugger à la place donc, du bypass origine. Et là, on va voir ce que ça donne. Bon les amis, c'est parti pour deuxième run. Allez, mets-moi tous les modes Nicolas, toi tu connais la voiture par cœur. Ah, c'est juste ce SP-off. Le problème, c'est quand tu changes de mode, ça change. Il n'y a pas le mode... Il n'y a pas le mode drift sur celle-là. Tu peux ouvrir les clapets d'échappement? Il y a un clapet dessus. Ouais, mais Il y a un clapet, mais c'est pas il n'est pas dingue, contrôlable. hein. Allez, pronostic, moi je dis 45 chevaux de gain, on est parti de 220, 265, Ouais, de 65, de 70. et 420 Newton. Qu'est-ce que ça sort de beau? Eh ben écoute, donc 218, 355 c'était d'origine, 251, 436, couple même supérieur à ce qu'on pensait pouvoir sortir, on annonçait Exactement. 60 Newton, puissance un petit peu en retrait, 31 chevaux, mais par contre 80 Newton, la courbe un peu mieux, l'électronique et l'électrique, la liaison des deux. Ouais, c'est plutôt pas mal pour un boîtier. Hein. Honnêtement, je partais pessimiste, moi. Si on l'installe à côté de la tienne à côté c'est un avion. C'est Mais pas pareil. toi, encore une fois, on le rappelle sur la 320 de Nicolas, c'est une optimisation de la cartographie, donc on débride puis on optimise. C'est Là, pas pareil. Mais là, c'est déjà pas mal. Hein. on vient un tout petit peu modifier les paramètres, rapport qualité-prix efficace, moi je trouve que c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Tarif Nicolas? Tarif, donc on est à partir de 790 € TTC. Donc après, le prix varie en fonction des modèles, de la cylindrée, du temps à mettre le boîtier. Parce que là, s'il n'y avait que 3-4 connecteurs, il y a des véhicules où il y en a beaucoup plus. Il faut surtout aller s'installer En dessous, sous la pipe d'admission et ainsi de suite et tout. Là c'est une installation simple, rapide, efficace. efficace, ouais. Le gain de couple, je pense qu'on va faire un truc simple. On va demander au propriétaire d'aller essayer le véhicule et on va voir son ressenti. 40 000 km, j'ai vu que le véhicule a 40 000 km, donc Cédric il a déjà dû faire, je pense qu'il connaît sa caisse. Oui, ça sans problème. Donc on va voir et puis on va vous faire un petit short.
Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une alternative comme une autre à la reprogrammation chez Shiftech pour les véhicules bloqués. Je dis bien les véhicules bloqués, les véhicules qui ne sont pas bloqués, on les traite directement en reprogrammation moteur. On est beaucoup plus efficace, on a beaucoup plus de paramètres. Là, on agit que sur 3, 4, 5 paramètres avec la reprogrammation moteur. On modifie la cartographie du véhicule, donc on peut travailler sur beaucoup plus de paramètres et on peut surtout faire une cartographie qui est répétable à plein de véhicules. D'ailleurs, on va vous préparer une vidéo générique sur mesure, cartographie répétable. Ça c'est bon ça. Ça me tient à cœur. Les commentaires, on va tout vous dire sur la reprogrammation moteur. Elle a déjà été faite plein de fois, mais je pense que finalement ceux qui vous marquent, on vous a tout dit, ils vous ont pas tout dit. À bientôt. La bombe.